1977, Jacques Attali assista à la naissance d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Parce que c'est notre projet! Il avait été choisi pour détruire la France. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Je ne crois pas pour deux raisons. La première, elle est un peu directe, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Et je pense que c'est quand même mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit. Le système de crédit social est en passe d'être introduit afin de noter et d'influencer notre comportement. Et pour couronner le tout, un dieu numérique qui agit comme un superviseur, un organisme mondial cybernétique. Joël de Ronet l'appelle le macroscope, un outil pour étudier, prédire et diriger l'activité humaine. Quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va dire, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite. David Rockefeller a déclaré en 1991 « Il nous aurait été impossible de développer notre plan pour le monde si nous avions été soumis aux lumières de la publicité durant ces années. Mais le monde est maintenant plus sophistiqué et se prépare à marcher vers un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est sûrement préférable à l'autodétermination nationale pratiquée dans les siècles passés. C'est un très vieux rêve qui devient réalité. » Ensuite, il cassa l'hôpital public. Ça passe. Tu sais comment ça s'est passé avec les gilets jaunes? Ils sont sortis quand le prix du carburant il était à 1,50 € le litre. En 2022, le prix du carburant il a dépassé les 2 €. Et maintenant, quand vous le voyez baisser à 1,80 €, vous êtes content? Ouais, parce que la technique c'est que tu fais payer les gens plus cher. Et ensuite ils gueulent, et après tu les fais payer un peu moins cher. Comme ça ils sont contents, mais ils payent toujours plus cher que ce qu'ils payaient au départ. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec l'électricité maintenant. Et avant on avait un système qui était très simple. Vous aviez l'État, EDF et l'usager. Il faut qu'ils mettent de la concurrence dans le rail, il faut qu'ils mettent de la concurrence dans l'université, il faut qu'ils mettent du marché partout. Oui. Et maintenant, vous avez ça. Après 15 ans de simplification... Je rappelle qu'au départ, c'était 65 ans. On est passé à 64 ans sur 10 ans. La réforme des retraites, c'est une recommandation de Bruxelles. Pour faire plaisir à Bruxelles et au marché. Non, la réforme des retraites, elle finance le système de retraite. Il va la fermer, le petit merdeux. Qu'est-ce qui sous-tend la décision de Musk de racheter Twitter? De toute évidence, le projet de faire de Twitter un prestataire de services financiers et d'émettre une monnaie privée par son intermédiaire, ouvrant ainsi un tout nouveau secteur d'activité. La crypto va vraiment prendre tout son sens et on est peut-être encore en avance, je sais pas. Mais peut-être que là, vraiment, les gens vont se rendre compte qu'en fait, il est temps de parler de ce dont on parle, en fait, décentralisation et débancarisation. C'est quand l'euro numérique va émerger 2024, je rappelle, en théorie, ils vont avoir du retard, je vous rassure. Vous avez le temps de mettre des choses en place. Mais à ce moment-là, les gens vont se rendre compte, ah ouais, ça commence à sentir mauvais. Bravo. Un faux conflit a été déclenché avec la discussion sur le thème de la liberté d'expression. Celui-ci, à l'instar de la grande crise sanitaire de ces dernières années, contribue de manière remarquable à détourner l'attention de l'opinion publique mondiale des événements les plus importants qui se déroulent en arrière-plan. La concentration toujours plus grande d'argent et de données dans un nombre toujours plus restreint de mains et la subordination de nous tous au complexe numérico-financier. Le capitalisme dit, grâce au profit qui suscite l'initiative, fabriquons de plus en plus de richesses qui, en se répartissant par le libre marché, élèvent, en somme, le niveau du corps social tout entier.
Seulement, voilà, la propriété, la direction, le bénéfice des entreprises dans le système capitaliste n'appartient qu'au capital. Et alors ceux qui ne le possèdent pas se trouvent dans une sorte d'état d'aliénation à l'intérieur même de l'activité à laquelle ils contribuent. Non, le capitalisme du point de vue de l'homme n'offre pas de solution satisfaisante. Esclave vous étiez, esclave vous demeurerez. C'est que le début de la lutte. Je suis pas un esclave. Je suis pas un esclave. Je ne suis pas un esclave. Je suis pas un Je esclave. suis pas un esclave. Je ne suis pas un esclave. Je ne suis pas un esclave. Je suis pas un esclave. Je suis pas un esclave. Je suis pas un esclave. Merci Macron. Alors, Sky News, ITV, Channel 4, il est temps de commencer à reconnaître les gens que vous avez ignorés. Les vaccinés, blessés et les personnes en deuil. Ils ont eu besoin de votre aide. Et il est temps pour vous aussi de choisir votre camp. Parce que nous sommes nombreux et qu'ils ne sont qu'une poignée. Et nous venons vous chercher.